m'appelle Jessica, j'ai 32 ans et je suis photographe culinaire depuis 2022. J'ai eu une première vie en marketing avant d'être photographe, mais ça fait plus de 12 ans maintenant que je fais de la photo cachée à la maison. Donc il était temps que ça devienne un vrai métier. Mes tout premiers stages, quand j'ai commencé mes études, c'était dans l'univers de la restauration et de l'hôtellerie. C'est un milieu qui m'a toujours passionnée parce que je trouve qu'on travaille avec des gens passionnés. Et la photographie, en fait, c'est venu quand j'avais 17-18 ans. J'avais un petit blog de cuisine et j'étais persuadée que ce que j'adorais, c'était cuisiner. Et en fait, je passais toujours beaucoup plus de temps sur l'étape de la fin, faire la photo. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je crois que ce que tu préfères, c'est pas cuisiner en fait, c'est faire les photos. J'ai eu la chance aussi de travailler dans le secteur de la restauration quand j'ai travaillé en marketing avant d'être en photo. Donc ça m'a permis aussi de travailler avec d'autres photographes, de voir ce que c'était la photographie culinaire. Et je crois que oui, quand j'ai vu des vrais photographes faire ça de manière professionnelle, là il y a eu un premier déclic qui s'est fait. Et c'est une dernière expérience professionnelle qui m'a déçue du salariat en fait, qui m'a motivée à me lancer pour de vrai. La plupart du temps, les clients me contactent beaucoup sur Instagram. C'est vraiment une vitrine énorme pour moi. Aujourd'hui, je travaille avec plein d'acteurs différents et sur plein de demandes différentes. Parce que la photographie culinaire, en fait, ça imbrique plein de choses. Ça peut être aussi bien du reportage en restaurant, où là, les besoins, c'est vraiment pour du contenu pour Instagram. Mais la photographie culinaire, ça inclut aussi tout ce qui est stylisme culinaire sur des photos qu'on réalise un peu plus en mode studio, où là, vraiment, on peut passer des heures sur une seule photo parce qu'il faut que le cookie soit vraiment parfait, que la pépite soit au bon endroit. Enfin, c'est dans du détail vraiment beaucoup plus poussé. Je peux aussi travailler avec des hôtels qui intègrent aussi toute une partie restauration. Je travaille aussi beaucoup en direct avec des agences marketing qui, elles, travaillent avec plein de restaurants. Et c'est d'ailleurs grâce aux agences que moi, j'ai eu un boom d'activité en fait, assez rapidement après mes débuts. Je fais une première photo test et après je check si sur la photo on voit bien tous les éléments. Donc je bouge un peu tous les éléments pour que sur la photo finale, il y ait bien tout qui apparaisse. Alors le planning est rempli, surtout en ce moment, c'est les lancements de cartes des restaurants. Ils font la transition entre printemps-été et automne-hiver. Sur les journées, l'organisation, en fait, ça dépend chaque semaine. C'est très très différent chaque semaine et chaque jour. J'alterne pas mal entre des matinées retouche photo et des après-midi shooting photo. Donc on fait un shooting le lundi après-midi, le mardi matin on le retouche, le mardi après-midi on est reparti sur un autre. Là en ce moment c'est un peu le rythme. Mais je m'y attendais pas du tout. Pas du tout, parce que je suis venue passer l'oral. En fait, moi, je suis venue parler avec passion. J'avais pas du tout l'impression de passer un oral. J'étais juste trop contente de montrer ce qu'était la photographie culinaire. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Patrick. Il se reconnaîtra, mais de la Chambre des métiers de l'artisanat justement, parce que Patrick, ça a été un mentor pour moi depuis le début. Vraiment, il m'a énormément soutenue. J'ai pensé à lui direct et c'est lui en plus qui me l'a annoncé, donc j'étais super contente que ce soit lui qui me l'annonce et de pouvoir échanger avec lui direct. Parfois, je me dis que j'ai pas l'impression de travailler parce que j'adore ce que je fais. Voilà, il n'y a pas un seul jour où je me réveille pas le matin en disant t'as une chance de dingue.